c'est pas plus grâce. Et la grâce de Dieu, c'est reconnaître le bienfait du Seigneur dans notre vie. Et lorsque je vous vois le matin, vous levez, laissez tout ce que vous avez à faire pour venir dans la maison du Seigneur. Je ne peux qu'acclamer le Seigneur et glorifier le Seigneur pour votre vie. Ce matin, Dieu veut nous parler avec les béatitudes de Jésus. Alors, nous allons voir dans Matthieu chapitre 5. Matthieu chapitre 5. La Bible nous parle afin que nous soyons éduqués, afin que notre mentalité change, afin que notre manière de concevoir la vie change. Lorsqu'on était né, nos parents nous ont appris de se battre pour avoir la vie. Et lorsque nous avons reçu Jésus, il dit: confiez-vous à moi et je vous protégerai et je vous ferai réussir dans vos projets. Aujourd'hui, nos projets avec Dieu ne marchent plus comme le monde marche. Nous avons reçu Jésus-Christ dans notre vie comme notre Seigneur et Sauveur personnel pour ne plus subir l'histoire, mais pour transformer l'histoire de l'humanité. Je vous ai toujours dit ici, à la maison des vainqueurs, que Jésus, au départ, il était 70 disciples. Ils se sont retrouvés à 12 disciples. Et les 12 ont bouleversé le monde entier et on parle d'eux jusqu'en ces jours. Amen. Et il a dit que si nous croyons en lui, nous allons faire des miracles plus grands que ce qu'il lui-même a fait. Et je suis convaincu que nous sommes appelés à faire des plus grands miracles. C'est pourquoi à la maison des vainqueurs, la notion foi n'est pas un slogan, mais la notion de la foi, c'est notre quotidien. Et n'oubliez jamais, la Bible a dit: mon juste vivra par la foi. Et il dit que le juste vivra par sa foi et non pas la foi. La foi, elle est commutative. Mais sa foi, elle est individuelle. Lorsque tu es en Dieu, tu dois développer ta foi. Et lorsque tu développes ta foi, tu ne te laisses plus ébranler par les situations de la vie. Tu ne te laisses plus ébranler par certaines circonstances que tu vis. Vous savez, le fait d'avoir la foi veut dire que vous pouvez changer votre histoire avec votre prière. La manière que tu te vois, tu le seras au nom de Jésus. Amen. La manière que tu te vois, tu le seras au nom de Jésus. Je déclare ce matin que ton histoire va changer. Amen. Je déclare ce matin que le projet de bonheur que Dieu a réservé pour toi s'accomplisse à partir de ce matin. Amen. Dieu ne nous a pas appelés à lui pour que nous venions subir l'histoire, mais pour que nous venions influencer l'histoire. Je dis, ne regardez jamais en arrière quand vous avez le Seigneur. Regardez toujours en avant. Il dit: cherchez premièrement le royaume des cieux et la justice, et toutes choses vous seront données par-dessus. Chercher le royaume des cieux veut dire quoi? Prendre les instructions que Dieu a données à votre sujet. Je vous ai dit que la Bible est un testament. Le testament veut dire on a laissé une procréation à votre nom. Donc vous devez entrer en possession de votre procréation pour posséder ce qui est à vous. C'est pour ça que depuis que je suis dans le Seigneur, je ne mendie plus la santé, je déclare que la santé est mon quotidien. Amen. Je ne mendie plus l'élévation, je déclare que l'élévation est mon quotidien. Amen. Je ne mendie pas le mariage parce que le mariage est mon quotidien. Amen. Je ne mendie pas les voyages parce que le continent du monde entier appartient à mon Père. Amen. Je ne mendie pas à manger parce que c'est Dieu qui fait le sol pour que je puisse avoir de quoi manger. Amen. Dieu dit: venez à moi vous tous qui êtes fatigués. Si tu n'es pas fatigué, ne viens pas à Dieu. Moi, je suis venu à Dieu parce que je suis fatigué. Alléluia. Dans le monde, j'ai cherché les astuces pour réussir. Mais depuis que je suis venu dans le Seigneur, il me fait dormir tranquillement. Amen. Depuis que je suis venu dans le Seigneur, il me dit: mon fils, sois patient. Quand je viens dans le Seigneur, il me dit: sois patient, sois patient. Et le fruit de l'esprit caractérise ma vie. C'est pour ça que dans mon foyer, je suis plus qu'heureux. Amen. Lorsque je regarde ma femme, j'ai dit: tu es la source de mon inspiration. Alléluia. Qu'est-ce que tu peux dire au Seigneur comme merci ce matin pour ce qu'il fait pour toi? Je suis convaincu que de nos jours, par le testament que Christ nous a laissé, qui est la Bible, il nous a révélé quand nos aïeux meurent, leur
femme ne meurt pas, ça erre ça erre. Et les démons utilisent les âmes de nos parents pour vouloir hypothéquer notre vie. Quand vous faites des songes, que vous trouvez dans les songes, être englouti par des puissances ténébreuses, quand vous vous levez le matin, vous devez anéantir ça par le sang de Jésus. Il y a par exemple des gens les filles qui rêvent que la nuit font des rapports sexuels. Ce sont des rapports réels, hein, que le monde des ténèbres vous apporte pour hypothéquer votre avenir. Et même pendant, il y a d'autres femmes, pendant ces rêves, elles ont des rapports, elles ne savent pas briser, elles sont dans le mariage avec ça, elles sont stériles, elles ne savent pas où la stérilité vient, ça vient par rapport à ce songe que vous avez vu. C'est pour ça que la délivrance et la conscience que Christ peut nous donner la victoire, mais nous devons localiser le problème pour savoir briser les esprits. Et c'est à la maison de vainqueurs, vous n'êtes plus des enfants, mais vous êtes des gens qui, sachez, vous savez ce que Dieu a réservé pour vous. Vous avez l'autorité en Christ. C'est pourquoi vous devez toujours utiliser l'autorité que Dieu nous a donnée au nom de Jésus, pas d'une manière volatigeante, mais d'une manière efficace. Lorsque vous brisez une situation, vous devez localiser le problème et le briser pour de bon, au nom de Jésus. C'est pourquoi ce matin, le Seigneur m'a inspiré dans le livre de Matthieu chapitre 5. Il dit au verset 17, ne croyez pas que je sois venu pour abolir la loi ou les prophètes. Je suis venu non pour abolir, mais pour accomplir. Il y a de nos jours, il y a beaucoup de zélés spirituels. Lorsqu'il vient le Seigneur, et quand on prend l'histoire de Caïn et Abel, on dit Caïn et Abel, lorsqu'ils ont pris conscience que leurs parents qui étaient Adam et Ève étaient maudits, alors le Seigneur les a bénis. Le Dieu avait la conscience de pouvoir honorer le Seigneur et payer les sacrifices. Au moment convenable, Abel a amené son offrande à Dieu comme sacrifice. Et Caïn aussi a apporté. Et la Bible nous dit, Dieu a agréé l'offrande d'Abel. Et quand il a agréé l'offrande d'Abel, son propre frère, même mère, même père, même sang a été jaloux de son frère, jusqu'à le tuer. Et Dieu le Créateur vient poser la question à Caïn. Où est ton frère, Abel? Il ose dire à Dieu, suis-je gardien de mon frère? De nos jours, mes frères et sœurs, tes propres ennemis sont tes frères de même père et même père, même mère. Faites attention dans la manière que vous gérez la crise que vous traversez. Vous devez localiser les esprits pour briser et non combattre le combat charnel. Lorsqu'on devient spirituel, on laisse que Dieu intervienne en notre faveur. Et je vous dis, bien qu'Abel soit mort, le sang d'Abel a créé vengeance. Et Dieu a écouté son sang. Et je dis, le sang de Jésus est meilleur que le sang d'Abel. C'est pourquoi nous devons apprécier le sang de Jésus et savoir utiliser ce nom et ce sang. Alléluia. Quand nous disons que nous buvons le sang de Jésus, nous devons être conscients du sang de Jésus. Et lorsque je vous dis ici, que lorsque je prie pour la bouteille d'eau, que je vous dis, prenez-vous le buvez, que c'est le sang de Jésus. Lorsque vous le prenez, qu'importe les esprits impurs, quel que soit ce qu'ils ont mis dans votre corps, quel que soit ce qu'ils ont mis dans vos cellules, ce taux de purification anéantit ces esprits et vous donne la libération totale. C'est pour ça que je vous dis, mes frères et sœurs, ne soyez pas théologiens, soyez ceux qui marchent dans l'esprit et comprenez les profondeurs de la parole pour avoir les miracles, les merveilles dans votre vie tous les jours. Alléluia. Je déclare que vous êtes nés pour réussir. Vous êtes condamné à réussir. Vous êtes condamné dans ce mariage, dans votre mariage. Vous êtes condamné à être élevé. Vous êtes condamné à avoir le matériel sur cette terre. Vous ne vivez pas pour le matériel, mais le matériel vit pour vous. Pendant que vous êtes élevé avec Dieu, ça va vous suivre. Alléluia. Les gens viendront vers vous parce que votre onction va les attirer. Parce que votre onction n'est plus charnelle, mais votre onction, elle vient de Dieu. Et cette onction qui vient de Dieu, elle brise le joug. Si quelqu'un a un problème pour vous, Dieu combattra la personne à votre place. À partir d'aujourd'hui, le combat n'est plus la vôtre, mais c'est pour le Seigneur. Amen. Amen. Alléluia. C'est pour ça que Jésus nous a dit, il n'est pas venu abolir la loi. Jésus est venu accomplir. Yes. Mes frères et sœurs, il est venu accomplir. Faites attention. Il y a beaucoup dans la démangeaison de l'ignorance qui discutent sans comprendre. Et quand ils discutent sans comprendre, ils passent le temps à tourner en rond. Je vous ai donné mon exemple. J'ai cru en Dieu. Je confie ma vie à Dieu. Et lorsque je confie ma vie à Dieu, je n'ai plus paniqué. J'ai laissé ma vie plus que jamais à Dieu.
Et Dieu est resté fidèle dans ma vie. Mais quand je t'habitais, je suis en train de camion dans ma voiture. Mais dans le coma, Dieu m'a révélé dans le coma. Pas par ma force, mais par sa plus grâce. Il a permis que j'arrive en Europe. Je n'ai pas eu de situation difficile comme les autres. Je suis arrivé, il m'a donné le papier naturellement. Alléluia. Pour vous dire, quand Dieu est fidèle dans ta vie, il suit le domaine même que tu n'interviens pas. Aujourd'hui, je suis complet. Et Dieu me dit, mon fils, tu es complet pour la mission dans le monde entier. Personne ne peut hypothéquer et arrêter ma destinée en Dieu. Personne ne peut hypothéquer ce que Dieu me fait pour moi. Ce que Dieu me fait pour moi, il le fera. Si un homme se met contre moi, il se met en embûche, il laisse le Seigneur triompher au milieu de moi. Et le sang de Jésus sera toujours permanent pour me protéger et pour m'amener là où il veut m'envoyer. Alléluia. Je vous le déclare. De la même façon que votre Père marche avec le Seigneur. Soyez mes imitateurs, comme je suis imitateur de Christ au nom de Jésus.